les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'avais envie de vous montrer tous les carnets que j'utilise depuis le début de l'année, où je suis vraiment régulière. Parce que vous savez, des fois on achète des carnets, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, on fait des tests, en tout cas moi c'est mon cas. L'année passée j'ai fait des tests, je vous ai montré, je vous ai peut-être, j'espère, donné des idées. Et puis ici j'ai remarqué que ici on est au mois de mars, hein, peut-être que cette vidéo sortira en avril, mais quoi qu'il en soit, depuis le début de l'année je les utilise tout le temps, voilà, ou en tout cas assez régulièrement, et donc je viens vous les présenter du mieux que je peux, parce que voilà, des fois il y a des choses plus intimes et écrites dedans. Et ce premier carnet que vous voyez, c'est mon carnet de tirage de tous les jours, donc tarot et oracle que je fais. Alors c'est les tirages du jour, j'ai envie de dire, hein, où je ne demande rien de particulier, je vois juste les cartes qui sortent. Il y a des choses qui me viennent en tête et voilà. Bon, comme vous le voyez, c'est un carnet lui qui vient de chez Action. Il a été sorti pour la rentrée, je le trouvais vraiment trop beau. Mais donc c'est un 2023-2024 et que je me suis dit, Steph, c'est pas malin, mais du coup je n'ai pas utilisé les 3 premiers mois en fait. Voilà, je veux dire, je l'ai utilisé seulement à partir du mois de janvier. Donc voilà comment ça se présente, hein. Donc il y a les journées se présentent comme ceci, entièrement, voilà, sur toute une page. Donc moi ça me permet vraiment de mettre mes 3 cartes et de mettre des petits mots si j'en ai envie. Mais et le week-end, il n'y a qu'une demi-page, des fois c'est un peu juste. Mais voilà, je me dis au moins comme ça je l'aurais quand même utilisé. Et voilà, décembre, vous voyez, il n'y a rien du tout. Puis j'ai commencé, donc je viens écrire, voilà. Par exemple ici, chaque semaine je mets le tarot que j'utilise et l'oracle que j'utilise. Et puis je mets mes cartes tout simplement. Comme je fais un tirage en 3 cartes, je mets au milieu une carte oracle et puis les cartes de tarot, voilà, sur les côtés. Donc voilà, donc c'est oui, ça se présente un peu comme ça. Là je peux pas trop vous montrer, donc voilà, il n'y avait rien de particulier. Des fois je mets des mots clés que je connais et voilà, des fois je fais pas de tirage, donc je barre, hein, tout simplement. Ça m'arrive de ne pas faire de tirage, mais voilà, celui-là il m'accompagne tous les jours. Alors ensuite, un que j'utilise beaucoup, et lui aussi je l'ai acheté chez Action, on en trouve des très beaux. Lui c'est un cahier de développement personnel tout simplement. Donc tout ce qui est livre que je vous propose dans mes book hauls, que je viens vous montrer, je les utilise et je viens mettre des petites notes tout simplement de ce que j'ai pu faire. Donc voilà. Donc des fois il y a des références, des fois il y a des citations qui me parlent un peu plus, des phrases, des fois il y a un tirage à faire, ça dépend un petit peu de ce que j'utilise. Là aussi je ne peux pas aller trop en profondeur, mais c'est très intéressant d'avoir ce genre de carnet. Voilà. Alors, les deux suivants, ça parle de livres. Voilà, alors c'est les mêmes depuis des années, ceux-là. Celui-ci, je note tous les livres que j'achète chaque mois. Donc carnet aiguille, je ne sais plus d'où il vient. Sincèrement, je ne sais plus. Voilà, je le trouve très sympa. Et lui donc, oui, voilà, vous voyez tous mes achats 2023. Et vous voyez, il y a des codes couleurs. Et donc, le code couleur, il est ici. Voilà, je viens mettre, voilà, lui en 2020. Et j'ai un code couleur. Vous voyez, quand je barre, je mets abandon et puis voilà. Et alors ici au tout début, je mets les suites de livres que je dois acheter. D'ailleurs, il y en a que faudrait que je vienne barrer parce que je les ai déjà achetés ou je ne suis plus ou voilà. Donc voilà, donc je mets, hein, vous voyez, suite de livres à continuer et ensuite je laissé un peu de place et puis là c'est les livres achetés. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant à avoir quand on a une grande bibliothèque pour savoir ce qu'on a. Mais là, du coup, évidemment, j'ai fait des achats avant 2020. Vous voyez que j'ai commencé ce carnet en 2020, mais date pas de 2020, mes achats livresques. Ça date de bien avant. Et donc là, vous avez Simba. Je pense que je l'ai trouvé aussi chez Action. Donc comme quoi, des fois, ils font vraiment des beaux carnets.
c'est ma bibliothèque. Donc j'ai répertorié tous les livres de ma bibliothèque. Et là aussi, il y a des codes couleurs. Voilà. Pour chaque année, quand je lis des livres, quand il y a eu des abandons. Voilà. Des fois, je mets un petit cœur quand j'ai eu un coup de cœur. Quand je l'ai vendu, je mets vendu, etc. Donc voilà. Là, ici, c'est mon code couleur. Et des fois, je mets le bilan de tous les livres que j'ai lus. Voilà. Donc, effectivement, tous les mois, j'utilise ces deux bouquins, ces deux carnets, pardon. On continue si vous êtes prêts. On va continuer sur la lignée lecture. J'en ai encore un. J'en ai un troisième et lui, c'est un grand carnet. Et ça vient d'Amérique. C'est mon amie Tara, ma meilleure amie Tara, qui me l'a offert. Donc voilà, c'est un grand carnet parce que là, je mets carrément les lectures que j'ai fait. Et là, ça date de plusieurs années. Donc voilà, c'est lecture 2021, 2022, 2023 et 2024. Après, ben voilà, il y a quand même, elles sont toutes fines en fait ces pages-là. Et je prépare en fait des pages comme ceci. Voilà. Donc je mets le titre, auteur, éditeur, genre, lu, du, je mets la date, les avis, les commentaires et l'appréciation sur 5. Et je prépare comme ça des pages. Là d'ailleurs, il faudra que j'en prépare. Voilà. Donc c'est des genres de bouquins que vous pourrez retrouver tout fait, mais moi j'aime bien le faire moi-même. Et ici, comme vous le voyez, je suis en train de lire Mère morte d'Aurélie Wallenstein. J'ai oublié de mettre l'éditeur qui est Scrinéo. C'est dystopique, fantastique. Et voilà, je le lis depuis le 1er mars et on est quand même le 18. Hein. C'est vrai que je traîne un peu ce livre-là. Pourtant, il est facile à lire. Et donc voilà, donc dans ce cahier, voilà, je mets, vous voyez, je plie à chaque fois. Ici, on est en 2024. Puis je mets mes avis. Quand c'est un abandon, je mets abandon. Puis je raconte, il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur. Donc voilà, c'est vraiment mon cahier de lecture. Voilà. Et il ira jusque tant qu'il ira. Alors un carnet qui est vraiment, en fait c'est un agenda, mais je voulais quand même le mettre dedans. C'est l'agenda 2024 parce que je ne fais plus de la même façon. Avant, je prenais un carnet à Thomas, je faisais tout dans le carnet à Thomas. Et là, c'est plus le cas. J'en ai pris un tout fait de chez Action. Il y a même des autocollants que je n'ai même pas encore utilisés. Au tout début, on va retrouver... attendez. On va retrouver ce genre de pages. Donc, vous voyez, là, c'est le mois d'avril. Et alors, là, c'est le mois de mars. Et en fait, c'est tous les achats. Donc, il y a les jeux que j'ai envie d'acheter, les livres que j'ai envie d'acheter, les achats, en gros, que je dois faire, des anniversaires, etc. Les parfums, machin. Je note tout ici. Ensuite, on va retrouver une partie un peu plus formelle. Voilà, avec une semaine, avec ce que je fais. Vous voyez, des dîners, des choses à faire. Voilà, je mets, voilà, ça c'est l'anniversaire de ma maman, c'est la pleine lune en même temps. Ici, on va retrouver un tracker que je fais, que j'ai toujours fait comme ça, où je mets les énergies, le sommeil, quand j'écris, mon transit, oui, carrément, mes cycles. Et donc voilà, c'est un semainier, comme vous pouvez le voir. Et donc après, je viens inscrire les choses que j'ai à faire. Je fais ça dimanche soir, je dis ah oui, il faut que je fasse ça, etc. Et donc c'est déjà préparé, donc j'ai plus qu'à compléter, donc c'est très facile. Et tout au fond, on a des pochettes, ça c'est vraiment pas mal. Ah oui, ici vous voyez, on a les anniversaires et les pleines lunes, j'en ai profité les nouvelles lunes. Et tout au fond, on a des pochettes où j'ai mis mes séries que je regarde, des dramas à voir, séries films, voilà, des idées de vlogs, etc. Donc c'est pas mal ces pochettes là, il était très bien fait et l'année prochaine je regarderai à retrouver le même. Voilà, donc ça m'accompagne tous les jours aussi. Alors là, je ne vais pas vous le montrer du tout dans le sens où c'est mon carnet où je mets tous mes codes, voilà. Donc je mets les noms des sites et puis je mets le code que j'utilise. Ici, on va passer après au parfum. Pas mal de trucs au parfum.
On en a quelques-uns, des cahiers de parfums. Ici, voilà, on va commencer avec ce petit carnet tout mignon. Là aussi, c'est mon ami Tara qui me l'avait offert, voilà. Et du coup, il est presque rempli. Parce qu'en fait, voilà, je teste, vous savez bien, des parfums de niche. Et quand je fais une petite commande d'échantillons, en fait, je prépare, je mets ma commande, voilà. Par exemple, vous voyez ici, j'ai commandé tous ces échantillons-là. Je mets le nom des parfums. Et ensuite, je prépare les pages. Et elles ne sont pas encore complétées. Là, évidemment, elles sont complétées. Vous pouvez voir que j'ai eu 2 coups de cœur. Celui-là, d'ailleurs, je me le suis acquis. Et donc, je mets les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, mes ressentis. Et voilà. Donc, voilà. Il y en a, c'est un grand nom. J'ai pas aimé, etc. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Et puis tout au fond, j'ai remis une photo d'un parfum. Vous pouvez évidemment pimper. Et ça c'est tous les échantillons que j'aimerais bien. Il y a des codes des fois qu'on peut avoir. Par exemple celui-là, je l'ai acheté, donc ce serait bien que je le mette. Voilà, vous voyez, je mets, quand j'ai acheté, je mets du fluo, comme quoi j'ai acheté. Et là c'est tous les parfums que j'aimerais tester. Et encore une fois, ceux en surligné en bleu, c'est ceux que j'ai déjà sentis. Et voilà, il y a pas mal. Vous voyez, voilà. Et lui, il est presque terminé. Du coup, celui-ci, si vous voulez, c'est la suite. Parce que je n'ai plus de place pour écrire. Dans le petit que vous venez de voir, je n'ai plus de place. Donc, j'ai utilisé celui-là, qui est celui que Tara m'a offert aussi. Ça va avec l'autre, en fait. Et ici, là, je viens écrire quand j'achète des échantillons. Voilà, je viens mettre, voilà, les parfums, de quoi ils sont composés, notes de tête, de cœur, de fond et mes sentis. Voilà, quand j'ai un coup de cœur, je le mets. Et c'est comme ça pour, voilà, pour tout. Voilà. Donc voilà, là j'en suis, on va pas dire à la moitié, mais bon, j'ai déjà bien utilisé mon carnet, parfum aussi. Ça c'est mes achats parfums. Voilà, parce que des fois j'ai des petits carnets. Celui-là, est-ce qu'on me l'a offert ou est-ce que je l'ai acheté en France ou en Angleterre, je ne sais plus. J'ai une hésitation. Je crois que j'ai acheté celui-là. Donc c'est un petit carnet, vous voyez, voilà, avec, j'aime bien le taxi de Phoebe. Vous pouvez mettre la date avec l'emblème de Central Perk. Et puis moi en fait je mets mes achats parfums. Voilà. Donc mes parfums. Voilà. Et ainsi je sais ce que j'ai acheté. Et ce cahier-ci, aussi de chez Action, celui-là, je fais des revues de parfums dedans. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie de vous présenter un parfum. Généralement, je le connais. Vous voyez que j'ai quand même utilisé à peu près la moitié du cahier, quasiment. Et du coup, je viens mettre les parfums et j'explique. Voilà. Comme vous pouvez le faire, vous le voir, j'ai mis vidéo OK. Je mets quel parfum c'est, de qui, je parle un peu de la marque, je parle du parfum, mes sentis, avec quoi on peut le combiner, à qui il pourrait convenir éventuellement. Et donc j'ai fait ça avec pas mal de ma collection de parfums. Voilà. Donc quelques carnets, hein. Et on va arriver du coup au dernier. Et là aussi je vais pas pouvoir vous montrer. C'est mon carnet se souvenir des jolies choses, qui est un genre de carnet créatif dans lequel des fois je note peu et des fois je note beaucoup. Je vous en montre des parties des fois dans mes vlogs. En tout cas, je vous montre comment je fais les fonds, parce que j'aime bien que les pages soient colorées. Donc j'avais fait des collages tout simplement pour les premières pages. Voilà. Et je l'avais appelé se souvenir des jolies choses. Et effectivement, il y a beaucoup de choses. Je viens coller des photos, il y a des cartes, il y a de l'écriture, etc. S'il y a un sachet de thé que j'ai pu tester, je vais le coller. Si c'est à l'étranger, etc. Je peux peut-être venir vous montrer
Je regarde quand même, hein, écoutez, c'est pas que c'est intime, parce que c'est pour ça je prends mon journal intime, mais voilà, j'essaie de, il y a des choses voilà qui m'appartiennent, quoi, voilà. Mais ici, bon, je vais quand même vous montrer un genre de ce que je fais, voilà. Ici, par exemple, il y a un parfum que j'ai acheté, mais en même temps, j'écris mes journées. Des fois, il n'y a pas grand-chose, en fait, hein. C'est vraiment venir mettre des choses qui vous font plaisir. Là, j'ai mis les notes, par exemple, du parfum que j'aime bien. J'ai coupé, voilà. Ici, c'était une journée à Disney, comme vous pouvez le voir. Ici, j'utilise ma petite Zoé Mini S2. Voilà, c'est une imprimante. Je viens coller des petits mots que j'ai récupérés. Mais les fonds sont déjà faits. Ensuite, ben, j'ai récupéré le ticket papier, j'ai gaulé mini. Là, c'était le bateau de Jack dans Pirates des Caraïbes. J'aimais beaucoup ici Live is a Gift, mais tout ce que vous voyez ici, ben, j'avais déjà fait. Donc j'ai repris une serviette de chez Disney que j'ai mis dans un plastique que je ne vais pas utiliser, donc voilà. Et puis après, je raconte un petit peu mes journées. Ici, j'ai fait une playlist de mes chansons préférées de Disney. Là, c'est une autre journée que j'ai passée avec une amie. Et voilà. Et puis, vous voyez, ben, je décore effectivement mes pages. Bon, des fois, c'est joli, des fois, c'est un peu moins joli, mais je m'en fiche un peu, en fait, parce que après, quand je note dedans, mais c'est tout ce qui compte, en fait. Alors, pour faire ici, tout ceci, j'utilise des tampons, en fait, que je viens frotter. Et après, je peux écrire par-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et principalement avec du washi tape et des autocollants et des tampons. Donc voilà, je prépare quelques pages à l'avance et voilà, ici il faudra encore que je prépare quelques pages à l'avance et ça fera un beau cahier de souvenirs. En plus, vous voyez, c'est un truc d'ordinateur, je trouve ça comique, mais voilà, il est assez solide. Et puis des fois, je vais rajouter des feuilles dedans, etc. C'est super chouette, franchement, de tenir un carnet comme ça. Je vous conseille, c'est sans doute mon préféré. Voilà, c'est avec tout ça, tous ces carnets qu'on termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les carnets que vous utilisez le plus souvent, parce que bon, voilà, hein, il y a des carnets qu'on vient utiliser moins souvent. C'est pour ça que j'ai pas mis mon art journal, parce que je ne suis pas très assidue finalement avec mon art journal, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, de l'inspiration. Et n'hésitez pas à me partager aussi vos carnets. Ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.